Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2020. Alors, je vais commencer d'abord par vous rappeler que c'est un tirage général, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Et donc ça va être à vous de faire le tri et de voir si ça vous concerne ou pas. Et si c'est pas le cas, eh bien c'est que ce sera pour une autre fois. Alors, je vous propose de commencer avec la première carte, une carte de l'oracle de Gaïa qui va nous montrer un petit peu l'énergie qui va dominer pour ce mois, pour vous. Et c'est la carte Harmonie qui est sortie et ça nous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Alors, donc, avec cette carte Harmonie, eh bien, c'est une carte là qui vient vous dire que là, vous allez bientôt entrer dans une période euh, où vous allez retrouver une harmonie à la fois à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Donc, pour les personnes parmi vous qui ont peut-être vécu des moments peut-être un peu compliqués ou difficiles, là ici cette carte, elle vient vous dire que voilà, vous entrez dans une période où vous allez retrouver plus de confiance en vous, une meilleure capacité automatiquement, hein, de meilleures capacités, notamment dans votre travail, dans votre sphère d'activité. Donc là, il y a une période pour vous qui s'annonce, période de chance. Vous allez pouvoir voir peut-être des portes, certaines portes qui s'ouvrent à vous, et où les choses, en tout cas, vont vous paraître plus faciles et plus accessibles. Donc là, en plus, on vous dit, profitez-en, hein. Bon, alors maintenant, on va commencer avec la première carte de votre tirage général, et c'est le page d'eau. Et le page d'eau, ça nous désigne une personne, qui est intuitive, sensible, artistique, amicale, et ça nous dit une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc ici, là, avec le page d'eau, c'est une carte. Alors, d'une part, donc ça peut désigner, comme indiqué, une personne, hein, une personne plutôt jeune, plutôt émotive, sensible, intuitive, qui aurait plutôt une tendance à être relativement discrète, peut-être même introvertie. Et donc cette personne-là, ça pourrait être vous, hein, ça pourrait vous désigner. Et avec un certain goût pour tout ce qui est du domaine artistique. Alors, ça nous dit que vous pourriez, là, recevoir peut-être une proposition peut-être de relations, de nouvelles relations, donc faire peut-être une nouvelle rencontre avec une personne, peut-être pour entamer une nouvelle relation sentimentale, ou alors le début d'une nouvelle amitié. Ça pourrait être aussi le retour d'une personne que vous avez connue, peut-être le retour d'un ex ou d'un ancien ami. En tout cas, là, ici, voilà, on nous parle de quelque chose qui pourrait provoquer chez vous des émotions, mais des émotions plutôt intenses, hein. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ça peut nous indiquer que votre relation là va évoluer, hein. Ça va évoluer et vous allez entrer
dans une nouvelle phase. Alors, ici, nous avons, je vais vous la montrer à l'endroit, femme qui tient une pièce de monnaie. Et cette carte est venue inversée. Alors, avec cette carte, ça peut indiquer plusieurs choses. D'une part, ça nous désigne certainement, fort probablement, une personne, plutôt une femme, et ça peut désigner une femme qui, sans doute de votre entourage, hein, mais là, qui n'agit pas dans le sens de vos intérêts. Donc ça peut être quelqu'un, là, peut-être au niveau, parce que là, ici, on parle, ça peut désigner tout ce qui a trait, là, ici, à l'argent, ça peut être aussi à la santé, mais ici, c'est plutôt au niveau matériel. Ça peut aussi faire référence à, à tout ce qui a de la valeur, hein, et même à la valeur de soi, hein. Donc là, ici, ça peut nous dire que, donc il y a une personne là qui n'agit pas dans le meilleur sens de vos intérêts, et donc au niveau matériel, ben voilà, hein, qui peut peut-être chercher à profiter, ou voilà. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être particulièrement critique avec vous, qui vous dévalorise. En tout cas ici, on, on nous parle de quelqu'un qui n'a pas une bonne influence pour vous et qui est plutôt nocive, hein. Donc, ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être aussi dans le rapport que vous entretenez. Un rapport qui est délétère, quoi, qui n'est pas bon pour vous, et qui peut provoquer comme ça en vous, peut-être justement une baisse de confiance, une baisse d'estime de vous-même, et aussi, en tout cas, qui peut être nuisible, quoi, hein. Donc là, ici, bon, voilà, bon, on vous dit que il y a l'idée ici que vous pouvez, avec ces influences-là négatives que vous subissez de quelqu'un, mais vous avez le pouvoir en vous de vous libérer de ces vibrations et énergies nocives. Et si c'est un lien toxique, vous avez la possibilité de... En tout cas, vous avez ce pouvoir de vous en libérer, quoi, hein. Et alors, il y a aussi cette idée que par rapport à ce regard que vous pourriez porter sur vous, euh, que là aussi vous avez un pouvoir, et que c'est à vous aussi de définir la valeur que vous vous attribuez. Alors maintenant, je sais, hein, c'est pas, on est influencé par les autres automatiquement, mais en tout cas, c'est une carte qui vient quand même vous dire que, au-delà de ce que ça désigne, de cette personne plutôt féminine dans votre entourage qui aurait comme ça une influence négative sur vous, vous avez un pouvoir, quoi, hein, voilà. Alors ici, nous avons le 10 de bâton. Et là, ici, le 10 de bâton, il nous parle d'oppression, de fardeau comme ça que vous portez. Peut-être vous pouvez être épuisé, hein. Là, il y a l'idée là que vraiment, mais vous en avez plein le dos, quoi. Et que là, il y a quelque chose là, vous vous sentez opprimé, vous sentez que le temps est venu là pour vous de passer à autre chose, quoi. Là, vous avez apparemment beaucoup pris sur vous, et, et là, c'est trop pesant, c'est devenu trop pesant. Vous voyez, là, la charge, elle est très lourde, et à tout moment, il menace de lâcher, quoi. Donc là, ici, il y a vraiment, là, chez vous, quelque chose qui fait que vous avez besoin, là, de passer à autre chose, parce que là, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous avez beaucoup pris sur vous, et là, maintenant, c'est bon, quoi. Vous arrivez à un point où, voilà. Et je pense que
Bon, je pense que c'est en rapport avec cette personne-là, hein. Je pense que ça peut être en rapport avec cette personne-là, hein. Donc il y a une personne là dont vous subissez les influences et voilà qui n'est pas bonne pour vous. Alors, ici nous avons l'impératrice et qui nous dit répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Alors ici, nous avons une carte avec l'impératrice, mais c'est une très belle carte. Et carte majeure, lame majeure, et c'est une lame qui est quand même relativement, qui est relativement puissante, hein. Et donc là, l'impératrice, là, elle nous parle, elle nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de créativité, elle nous parle de maternité, mais ça peut être maternité, ça peut être une maternité au sens propre, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose que vous portez en vous. Ça peut être un projet, ça peut être un projet. En tout cas, il y a une idée ici de grande créativité, de, et de réussite aussi. De réussite. Donc si vous avez un projet euh, euh, dans lequel vous êtes, là on vous dit que ce que vous avez mis en route, ce que vous avez donné comme travail, votre labeur là va bientôt être récompensé, quoi. Donc là ici il y a vraiment une idée que vous avez apparemment fait du bon travail et en plus en ayant apporté, et ça pourrait être au niveau artistique, hein, parce que là ici avec le page d'eau, on nous parle de quelqu'un qui a comme ça euh, un certain goût à ce niveau-là, une sensibilité pour tout ce qui est artistique. Et là encore, ici, ben, on nous parle de créativité. Donc vous pourriez évoluer dans, dans un secteur d'activité qui vous demande, en certain sens, artistique, et en tout cas, ça vous demande d'être créatif. Et là, il semblerait que vous l'êtes. Et vous l'êtes plutôt pas mal, parce que là, ici, ça, vous pourriez même pouvoir arriver à amener votre propre touche, quoi, votre propre note, et qui, ce genre de petits plus comme ça, bah, qui, voilà, qui fait toute la différence. Et donc là, ici, on vous parle vraiment de, de succès, quoi, hein, d'un succès tout à fait envisageable et prochain. Alors, ici, nous avons le septième chakra. Et le septième chakra, c'est le chakra de la couronne, euh, et qui nous parle de... Le chakra de la couronne, là, quand il est ouvert, c'est la connexion avec les mondes subtils, hein, avec tout ce qui est les autres dimensions, le monde des esprits. Connexion avec votre intuition et avec vos parts plus subtiles. Déjà ici aussi, on nous parlait, hein, on nous disait capacité psychique accrue. Là, pour moi, ici, vous allez, si ce n'est pas déjà le cas, hein, vous allez avoir sans doute, peut-être, et vous le vivez peut-être déjà, soyez attentif à ce que vous allez ressentir, parce que ça peut même être d'ordre physique, hein. Vous allez peut-être ressentir au niveau physique des choses qui se passent. Alors, des capacités, des dons au niveau de ces facultés comme ça que, que nous avons tous, hein, mais qui ne sont pas, qui ne se révèlent pas chez tout le monde, en tout cas pas encore. Mais là, ici, pour vous, c'est le cas. Apparemment, si la carte vient, c'est que c'est le cas. Et voilà, il peut y avoir des manifestations de plusieurs façons. Mais là, il est fort probable que vous allez peut-être avoir
des choses qui vont se révéler à vous, quoi. Donc voilà, restez ouverts. Et si ça vient, c'est que ça peut vous, c'est que ça peut vous être utile et que c'est peut-être quelque chose auquel vous êtes sensible aussi, peut-être, et que vous vivez peut-être déjà, mais là, en tout cas, ça va peut-être encore, vous allez peut-être encore franchir un cap à ce niveau-là, quoi. Alors, ici, nous avons la tempérance qui nous vient inversée. Et inversée, là, ici, là, ici, ça nous parle de déséquilibre, hein. Il peut y avoir donc un déséquilibre, et même un côté comme ça, peut-être sur certains points, en tout cas pour l'instant, par rapport à ce que vous vivez là, vous pouvez peut-être sentir à certains moments, peut-être que, comme si vous, peut-être vous perdiez un peu pied, qu'il y a une absence de modération à certains niveaux, euh, et peut-être que peut-être vous tentez peut-être de combler un manque, mais là, en l'occurrence, pas de la meilleure manière, quoi, hein. Alors, ça peut indiquer aussi il y a une réelle difficulté, euh, une difficulté à créer du lien, hein. Et peut-être aussi ressentir de l'impatience, de la frustration. Et alors, il y a une idée aussi ici d'incompatibilité. Et ça pourrait être en rapport ici, mais avec ce que cette carte, hein, vient indiquer. Et puis bon, voilà, hein, là, apparemment, vous êtes arrivé à un point là où ça menace de lâcher, hein. Donc, ici, nous avons une tempérance inversée, ben, qui, quelque part, je dirais pas que c'est logique, mais presque, quoi. Euh, bon, alors, ici, nous avons la justice. Et la justice nous parle de décision juste et équitable. Alors, ça vous dit conformer vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Alors ici, avec la justice, là, alors il est possible que certains d'entre vous, vous soyez là, maintenant, dans une histoire, mais qui va peut-être jusqu'à vous mener en justice, quoi. Alors ici, cette personne-là, cette femme, euh, c'est probablement quelqu'un, en tout cas que vous connaissez, qui fait partie de votre entourage. Ça pourrait être quelqu'un de votre famille, mais ça pourrait être aussi votre compagnon ou votre compagne. Et donc là, euh, ici, avec cette idée de la justice, là, avec cette carte de la justice, vous êtes peut-être là, engagé dans une histoire, mais vous allez devoir passer en justice, quoi. Peut-être que là, il s'agit peut-être d'un cap qui a été passé avec votre partenaire de vie, où il y a eu dispute, mais où là, on est parti peut-être dans des histoires d'ordre juridique, et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va peut-être jusqu'à un divorce. Peut-être que certains d'entre vous sont là, maintenant, dans une histoire d'instance de divorce, quoi. En tout cas, ça peut être ça, hein, ça y ressemble. Donc là, cette carte de la justice, donc elle peut nous indiquer ça, mais voilà, elle nous indique que là, vous allez prendre une décision. Il y a une décision qui va être prise, et là, on vous dit, hein, de bien vous assurer de prendre en compte toutes les parties concernées, y compris vous-même, hein, y compris vous-même. Et en rapport avec ça, vous allez
tout dépend comment vous allez vivre la chose, mais peut-être que vous allez avoir besoin de faire appel à une personne tierce pour vous, pour vous aider, hein, dans, dans, dans cette phase-là, peut-être pour vous conseiller. Et il y a l'idée aussi ici, et d'autant plus là, parce que, c'est-à-dire il y a l'idée d'examiner, c'est-à-dire que si à un moment donné, on vient à vous proposer des documents à signer, soyez très vigilants, quoi. Regardez-y à deux fois avant de signer, quoi. Soyez très attentifs. D'autant plus qu'ici, avec cette carte-ci, on nous dit bien, quoi. On nous dit bien que là, on a affaire à une personne qui apparemment n'agit pas, euh, n'est pas enclin à agir dans le sens de vos intérêts. Donc là, voilà. Hein. Alors, ici, eh bien, nous avons presque le pendant masculin. Nous avons carrément le pendant masculin ici avec un homme qui tient une pièce de monnaie. Mais là, il nous vient à l'endroit. Et là, ici, ça nous parle d'un... Alors là, c'est plutôt un homme, ici, pour le coup. En tout cas, un homme ou une personne avec des énergies, avec plutôt des énergies masculines. Et là, pareil, ce serait plutôt une femme ou une personne avec des énergies féminines. Donc là, ici, je vais dire un homme. Donc là, ici, nous avons une carte qui nous désigne une personne, plutôt un homme. Et alors, cette carte-là, si vous êtes un homme, elle peut vous désigner. C'est-à-dire, elle peut désigner une part de vous. Hein, ça peut représenter un aspect de vous-même où il y aurait là cette volonté, d'atteindre vos objectifs et peut-être aussi le désir et le besoin de vous sentir davantage valorisé, hein, que ce soit dans votre travail, dans votre entourage, bon. Ça peut aussi nous rappeler, de toute manière, là, ici, il y a un rapport, là, il y a un rapport à l'argent, un rapport à la valeur, hein, encore comme le pendant féminin, là. Et donc là, ici, ça peut aussi nous désigner, et pour les femmes, hein, ça pourrait être aussi un nouvel amour potentiel. Hein, ça pourrait représenter ça. Et si ça représente ça pour les dames, ça pourrait être un homme qui est plutôt, voilà, qui est plutôt à l'aise au niveau de ses finances. Ce sera quelqu'un qui sera plutôt à l'aise. Maintenant, ici, dans, dans- par rapport à ce que je vois dans votre tirage, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt une personne, parce que ça désigne ça aussi, plutôt un homme qui peut constituer une sorte de référent, de, une aide, et qui pourrait être une aide financière, mais qui pourrait aussi être une personne, un homme, qui pourrait vous apporter son aide, et qui pourrait aussi vous conseiller. Bon, d'autre part, ça peut aussi être parce il y a une histoire aussi, on parle du domaine de la santé aussi. Hein. Donc ça pourrait être aussi un, un guérisseur ou un thérapeute. Hein. Bon. Mais là, ici, voilà, ça pourrait être quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer et en qui vous allez pouvoir avoir confiance et qui va pouvoir vous apporter son soutien, quoi. Hein. Alors, ici, nous avons le 4 de coupe qui nous vient inversé. Alors, le 4 de coupe inversé, euh,
ça nous indique que, d'une part, on peut vous faire une proposition, mais la proposition qui va vous être faite, vous n'allez pas, peut-être pas la prendre. Il y a l'idée ici que, ben, que vous êtes peut-être sur le point de rater une opportunité, quoi. Que vous n'allez pas pouvoir saisir une chance qui va s'offrir à vous et que cette chance-là, vous pouvez la laisser passer, quoi. Il y a aussi l'idée que peut-être vous, intérieurement, ben, vous ne vous sentez pas, vous n'êtes pas tranquille, quoi. Et que à l'intérieur, ça bouillonne, quoi. Vous sentez qu'à l'intérieurement, vous bouillonnez. Et il y a aussi l'idée que, que vous avez peut-être vous-même la crainte bah, de louper une occasion, quoi. Et, et l'idée là que bah, vous feriez bien de garder l'œil ouvert, d'ouvrir l'œil et d'être vraiment attentif à ce qui peut se présenter à vous, aux opportunités qui peuvent se présenter à vous, et rester ouvert par rapport à ça. Bah parce que voilà, hein. Alors, maintenant, parce que j'ai encore un tout petit peu de temps, je vais vite repasser en revue l'ensemble pour faire un petit résumé comme ça rapide, hein. À mon avis, pour certains d'entre vous, vous êtes là dans une histoire et peut-être avec un partenaire de vie. Je dis un, mais ça peut être une, hein. Euh, il y a une histoire en tout cas ici qui n'est pas ok pour vous, quoi, avec une personne de votre entourage et qui apparemment bah, voilà, hein, vous crée quand même de sérieux malaises, hein, là. Là, vous êtes quand même à un point là presque de rupture, hein, là. C'est vous en avez marre, quoi. Là, vous n'en pouvez plus, hein. Et donc, et ça peut créer comme ça chez vous, bah, comme cette carte l'indique, ça peut bouillonner à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous retrouver comme ça dans une forme de déséquilibre, euh, en tout cas pour l'instant, déséquilibre intérieur, certainement très inconfortable. Et donc, voilà. Par ailleurs, vous avez quand même, il y a quand même de belles cartes, hein, là. Et là, notamment ici, avec l'impératrice ici. Alors, ça peut nous indiquer aussi une maternité, hein. Bon, et au sens propre, comme au sens figuré. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous, en plus, peut-être qui sont, bah, peut-être enceintes. L'impératrice, là, ici, elle est enceinte, hein. Et donc, bon, voilà, peut-être que chez certains d'entre vous, il y a ça, mais pas forcément. Ça peut être aussi par rapport à des projets que vous avez, hein, et par rapport au fait que ben, vous avez des compétences à l'intérieur de vous, vous êtes créatif, et donc voilà, il y a une idée là, de toute manière, de réussite, de réussite. Et alors, dans ce qui euh, euh, m'apparaît là, il me semble, plus ici avec la carte de la justice, hein, il semblerait qu'il y a peut-être certains d'entre vous là ben, qui sont dans une histoire en justice, peut-être là, en l'occurrence, à instance de divorce, ou alors peut-être, je sais pas, hein, il y a peut-être une histoire d'abus de confiance, ou de personne qui vous a spolié, bon. Et donc là, bah, vous vous retrouvez en justice, mais en tout cas, là, ici, on vous dit, là, avec la justice, et là, ici, hein, avec cette carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie, qui sont des lames relativement positives, hein, que les choses apparemment vont bien tourner pour vous. C'est-à-dire que l'issue de cette histoire-là vous sera apparemment favorable, hein. Donc, bon, voilà. Maintenant, bah, vous êtes là dans une période bah, qui n'est pas... voilà, hein.
cette histoire d'harmonie là qui domine l'ensemble, ben, c'est l'énergie de votre moi, hein. C'est une carte qui vient vous indiquer que l'harmonie, elle vient vers vous. C'est-à-dire c'est une carte qui vous l'annonce. Ça vous annonce que l'harmonie va revenir dans votre vie. Ça va arriver, quoi. Donc là, ici, bon, ça c'est clair que ça ne nous indique pas quelque chose d'hyper harmonieux, hein, parce que là, vous avez dans votre vie des choses qui viennent, qui viennent évidemment bah, créer quand même des, des sentiments qui sont pas, voilà, hein, qui peuvent être stressants, pas agréables, un épuisement même, hein, vous pouvez vous sentir épuisé. Mais en tout cas, il y a de belles cartes et il y a quand même des cartes qui vous disent que, voilà, maintenant, très vite, il peut y avoir pour certains d'entre vous, peut-être, l'idée d'une opportunité, parce que ça peut désigner ça aussi, l'idée d'une opportunité de nouvel amour, et que vous n'êtes pas à même de le saisir. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, et évidemment, hein, avec cette influence-là, c'est-à-dire que vous porteriez en vous euh, un manque d'estime de vous, un manque de confiance en vous, qui peut faire que, mais vous n'allez pas pouvoir saisir l'opportunité. En tout cas, vous allez avoir du mal à la saisir. Et peut-être que vous allez la saisir, mais sur le fil, quoi. Sur le fil. Et que vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à établir le contact, hein. Maintenant, voilà. Donc, il peut y avoir ça. Mais, euh, en tout cas, pour terminer, il y a vraiment l'idée là que, voilà, vous allez quand même vers quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, quoi, hein. Alors, je vois l'heure qui tourne, ça va bientôt couper. J'ai le temps pour, je crois que j'aurai pas pour les deux. Allez, vite une carte. De mon nouvel oracle, là, que j'aime beaucoup, la magie de la vie. Et ce qui est venu, eh bien, c'est la force. Vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Voilà, voilà les Sagittaires. Retrouvez votre pouvoir parce que vous l'avez, c'est ce qu'on vous dit. On vous le dit ici, l'impératrice, carte très puissante. Donc voilà. Et vous allez vers l'harmonie, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter, ben, écoutez, un bon mois de janvier, en route vers l'harmonie, hein, et je vous dis à très très bientôt.